Le singe veut voir le fruit avant même d'avoir planté la graine. Le singe intelligent déteste l'incertitude. Alors avant de commencer quoi que ce soit, il fait des recherches. Il observe, il compare. Il crée des tableaux de bord, il se dit que c'est de la préparation, mais en réalité, le singe veut la preuve que cela va fonctionner avant de se lancer. Il veut une garantie. Il veut savoir que son entreprise va réussir avant de la créer. Il veut savoir que sa chaîne va se développer avant de publier. Il veut savoir que son programme est parfait avant de s'entraîner. Mais le fruit n'apparaît jamais avant que la graine ne soit plantée. Jamais. La seule façon de le savoir est de commencer, de persévérer et de laisser du temps au temps. Cela semble terrible pour le singe intelligent, car le singe intelligent veut d'abord de la clarté. Mais la clarté vient généralement après l'action, pas avant. Le singe doit donc apprendre une nouvelle règle. Arrêter de surveiller la récolte, surveiller l'arrosage. Est-ce que le singe a envoyé le message? Est-ce que le singe a publié la vidéo? Est-ce que le singe a fait sa séance de sport? Est-ce que le singe a fait ses efforts aujourd'hui? C'est ça qui compte. Deuxième piège. Le singe se croit plus intelligent qu'il ne l'est en réalité. Il y a des singes qui ne réfléchissent pas beaucoup, ils foncent tout simplement. Parfois c'est imprudent, parfois ça marche. Et puis il y a les vrais maîtres, ces rares singes qui comprennent profondément que l'action est la seule voie pour avancer. Ils savent que les idées ne valent rien sans l'exécution. Mais la plupart des singes intelligents se trouvent entre les deux. Ils sont assez intelligents pour imaginer toutes les façons dont les choses pourraient mal tourner, mais pas assez sages pour réaliser que cela peut devenir de la peur déguisée en intelligence. Ils appellent cela être réfléchi, être stratégique, attendre le bon moment. Parfois c'est vrai, mais la plupart du temps c'est juste de la peur qui utilise de grands mots. C'est pourquoi le singe intelligent moyen finit par se paralyser. Il continue de confondre l'analyse avec le progrès. Il continue d'agir comme si réfléchir davantage allait le sauver de l'inconfort. Mais réfléchir davantage est souvent ce qui le maintient bloqué, alors le singe doit faire preuve d'humilité. Peut être que le singe n'est pas un génie attendant de jouer le coup parfait. Peut être que le singe a juste besoin de faire la chose la plus évidente. De le faire mal. De le faire tôt. De le faire avant même de se sentir prêt. Troisième piège, le singe confond la souffrance avec le progrès. Maintenant, le singe échappe aux deux premiers pièges. Il commence enfin à passer à l'action. Les gens le remarquent. Ils disent que le singe est discipliné, qu'il est concentré à fond, qu'il travaille dur, qu'il est taillé d'une autre trempe. Le singe adore ça. Il commence à se réveiller à 5 heures du matin, à prendre des douches glacées, à dire non à tout ce qui est amusant, à se construire des routines immenses en agissant comme si plus une chose semblait difficile, plus elle devait avoir de la valeur. Et en apparence, cela semble impressionnant. Mais parfois, ce n'est qu'un autre piège. Car il est plus facile de tomber amoureux de l'image de quelqu'un de discipliné que de faire cette seule chose effrayante qui compte vraiment. Il est plus facile de se créer une routine matinale spectaculaire que d'envoyer ce message inconfortable. Il est plus facile d'écrire dans son journal intime pendant 1 heure que de cliquer sur publier. Il est plus facile d'optimiser sa vie que de risquer d'être jugé. Alors le singe doit se poser une question brutale. Est-ce que cela me rapproche vraiment de la vie que je désire, ou est-ce que je fais simplement des choses difficiles parce qu'elles me donnent l'impression d'être quelqu'un de sérieux? Est-ce que rater la soirée serait vraiment utile si le singe va juste passer sa nuit à organiser ses dossiers de notes? Est-ce que la routine matinale de 2 heures aurait plus d'importance que de filmer la vidéo, de passer cet appel, de postuler pour cet emploi ou de lancer ce projet? Parfois, la chose la plus productive que le singe puisse faire n'est pas de construire un système plus impressionnant, c'est de faire la chose concrète, de façon brouillonne, publiquement, sans aucune garantie. Alors maintenant, le singe voit les pièges. Vouloir la certitude avant l'action, confondre la peur avec l'intelligence, confondre la comédie de la discipline avec le vrai progrès. Et le singe voit aussi la porte de sortie. Planter d'abord, arroser chaque jour, compter les efforts répétés, pas les fantasmes, passer à l'action simplement aujourd'hui, même si cela semble maladroit, se demander si cette habitude l'aide vraiment ou si elle aide juste le singe à se sentir important. Le singe n'a pas besoin de devenir une espèce différente du jour au lendemain. Il a juste besoin d'arrêter de vénérer la pensée et de commencer à respecter l'action. Car la vie ne récompense pas le singe pour son potentiel. La vie récompense le singe quand il l'utilise. Le singe a donc un choix à faire. Il peut passer les 10 prochaines années à faire des recherches, à se préparer et à attendre de se sentir prêt. Ou il peut faire un pas honnête aujourd'hui et laisser le chemin se révéler au fur et à mesure qu'il avance. Le singe intelligent a suffisamment réfléchi. Maintenant, le singe passe à l'action. Reste fort le singe. Le singe est intelligent. À l'époque de l'école, le singe obtenait de bonnes notes sans même faire beaucoup d'efforts. Les professeurs disaient qu'il avait du potentiel,
Les autres singes lui demandaient de l'aide. Tout le monde supposait que le singe allait accomplir de grandes choses. Aujourd'hui, le singe a grandi et quelque chose ne tourne pas rond. Il sait qu'il pourrait se construire une vie meilleure, il sait qu'il en a les capacités, mais d'une manière ou d'une autre, il n'arrive toujours pas à décider quoi faire. Il cherche encore l'idée d'entreprise parfaite. Il compare toujours les meilleurs programmes d'entraînement. Il regarde encore des vidéos sur la productivité alors qu'il ne fait même pas 10 pompes par jour. C'est ainsi que le singe intelligent se retrouve bloqué. Non pas parce que le singe manque de talent, mais parce que le singe tombe dans des pièges. Et si le singe ne choisit pas de direction rapidement, la vie en choisira une pour lui. Le chemin par défaut, le chemin de la sécurité, le chemin où le singe passe son temps à attendre, à repousser au lendemain, à se dire qu'il est en train de réfléchir à la situation, jusqu'au jour où il lève la tête et réalise qu'il a construit une vie par accident au lieu de l'avoir choisie. Mais le singe peut changer cela, aujourd'hui. Premier piège,